Une femme découvre le sombre secret de son mari lorsque son fils fait un test ADN. Après 36 ans de vie commune, elle décide de demander le divorce. Marc était angoissé par l'éventualité de souffrir d'un cancer. Après tout, cette maladie mortelle a emporté plusieurs de ses proches, dont son grand-père. Il s'inquiétait non seulement pour lui, mais aussi pour son père. Pour apaiser ses inquiétudes, il a décidé de faire un test ADN pour connaître la probabilité qu'il soit atteint de la maladie ou d'une autre, et obtenir des informations sur ses origines et sa lignée. Marc a insisté pour que ses parents participent également au test ADN, afin d'être rassurés sur leur santé. Après avoir insisté, ses parents ont accepté et ils ont tous passé le test ensemble. Heureusement, lorsque Marc a reçu les résultats, il a appris que ses risques d'être atteint d'un cancer étaient faibles, et qu'il en était de même pour ses parents. Cependant, une des informations contenues dans ces résultats l'a laissé perplexe. Dans la section concernant sa lignée, il est indiqué que Marc a un parent nommé Thomas. Leur ADN correspondait à 25%, ce qui signifie que Thomas pourrait être son grand-père, son oncle ou son frère. Il s'est alors demandé qui était cette personne. Il a essayé de se souvenir de toutes les réunions de famille organisées du côté de son père, et il était sûr de n'avoir jamais rencontré quelqu'un qui s'appelait Thomas. Il a immédiatement appelé son père, James, pour obtenir des réponses. Il était certain que Thomas n'était pas son grand-père, et qu'il s'agissait donc soit d'un oncle, soit de son frère, compte tenu de son âge. Après quelques sonneries, son père a répondu. Mes résultats ADN ont montré que j'ai un parent qui s'appelle Thomas. Il a environ 33 ans. Connais-tu cette personne ? Lui demanda Marc. James a immédiatement nié. C'est étrange. Je ne connais personne du nom de Thomas qui ait cet âge, et il n'est pas apparu dans mes résultats. Ce doit être une erreur. Après que James a raccroché le téléphone, Marc n'était toujours pas convaincu. Il avait le sentiment que son père mentait, alors il a décidé de vérifier lui-même les résultats de son père. Il y avait accès puisque c'est lui qui avait créé le compte en ligne. Il a découvert que son père avait coché une case permettant de ne pas faire apparaître sa lignée dans les résultats envoyés par courrier. Cependant, les résultats complets présentés en ligne montrent que Thomas et Marc partagent 50% de leur ADN. Étant donné que Thomas a 33 ans, cela signifie qu'il est le fils biologique de Marc. Marc ne peut s'empêcher de trembler sur son siège à la lecture des résultats. Papa a trompé maman ? Se dit-il, incrédule. Marc ne savait pas quoi faire de la nouvelle information qu'il venait de découvrir. Il voulait absolument confronter son père, mais il savait qu'il n'obtiendrait rien de lui. Il a donc imprimé les résultats et a consulté sa sœur aînée Julie. Comme Julie vivait dans une ville voisine, Marc décida de la rencontrer pour lui montrer lui-même les résultats. Qu'y a-t-il de si important qu'on ne puisse pas simplement en parler par téléphone ? A dit ça sa sœur en plaisantant, à son arrivée dans le café. J'aimerais que ce soit aussi simple que cela, mais ce que j'ai découvert pourrait changer notre vie, lui a dit Marc.
Il a fait glisser les résultats de son côté de la table et elle a commencé à lire. « Attends », a dit Julie en parcourant le document. « Tu veux dire que papa a un fils plus jeune que moi de 2 ans et plus vieux que toi de 3 ans ? Si est-il beaucoup à assimiler, hein ? Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? » a répondu Marc. Julie acquiesça. Ils ont tous les deux compris que leur père avait trompé leur mère, Pamela. « Qu'est-ce ce qu'on doit faire ? » demanda-t-il. Julie resta silencieuse pendant quelques minutes. Pour être tout à fait honnête, elle ne savait pas non plus quoi faire. Elle voulait que son père révèle la vérité, mais elle savait très bien que cela ferait du mal à sa mère. Une partie de moi a l'impression que nous avons vécu dans le mensonge, a dit Julie avec tristesse. Marc lui fait écho en hochant la tête. Je sais. Honnêtement, je regrette d'avoir insisté sur le test ADN. Maintenant, nous avons un gros problème sur les bras. Sans savoir s'il allait ou non en parler à leurs parents, Marc décida de contacter Thomas. Comme ils vivaient à l'autre bout du pays, ils ont opté pour un appel vidéo. Dès qu'ils se sont vus, Marc a été stupéfait par leur ressemblance. Ils avaient les mêmes cheveux bruns chocolat que leur père et ses yeux bruns noisette. « Je suis désolé de vous déranger ainsi, » lui a dit Marc, « mais je voulais juste voir par moi-même si les résultats disaient vrai. » Thomas acquiesça et commença à raconter sa vie. Il a raconté qu'il a été adopté immédiatement après sa naissance et qu'il n'a jamais connu ses parents biologiques. J'ai cherché pendant des années à savoir d'où je venais. Mais l'hôpital ne voulait pas révéler l'identité de ma mère, pas plus que celle de mes parents adoptifs. Lorsque je me suis retrouvé seul, à 21 ans, j'ai essayé de faire une recherche sur Ancestry. Mais, au beau milieu de la procédure, je n'ai pas eu les moyens de poursuivre, a-t-il confié. Ils avaient déjà un échantillon de mon ADN avec eux, donc je suppose que c'est comme ça que je suis apparu sur le vôtre. Pour être honnête, j'ai arrêté de chercher à un moment donné, car je ne savais plus où chercher. Je n'avais pas d'argent pour engager un détective privé, a ajouté M. Thomas a révélé qu'il était devenu père récemment et qu'il ne pouvait pas répondre aux questions du pédiatre de sa fille sur les antécédents médicaux de sa famille. Après avoir écouté l'histoire de son demi-frère, Marc est déterminé à faire éclater la vérité. Il a dit à Julie qu'il confronterait ses parents à propos de toute cette affaire, car il estimait que Thomas avait le droit de connaître la vérité et de rencontrer son père. Toute cette situation a été une montagne russe d'émotions pour Marc, et il était accablé d'être le porteur d'une si lourde nouvelle. Au début, il pensait que les gens se réjouiraient de voir leur famille s'agrandir, mais les réactions ont été tout à fait contraires. Cette information a ravivé les souvenirs refoulés d'une trahison sombre et à moitié oubliée pour Pamela. Il était douloureux de rouvrir la blessure qu'elle avait essayé d'oublier pendant toutes ces années. « Je sais pour Thomas », a-t-elle révélé à ses enfants. Quelques années avant ta naissance, Marc, j'ai découvert que ton père avait une maîtresse et qu'elle était enceinte. C'était une période dévastatrice et, pour être honnête, j'ai failli partir, avoua Pamela. Mais ton père a promis de changer.
Je lui ai posé un ultimatum et il a fini par nous choisir. Il a juré de ne plus jamais revoir sa maîtresse, ce qui signifiait ne plus jamais voir leur enfant à naître. Après des années de thérapie, le ressentiment et l'amertume se sont atténués et nous sommes redevenus heureux, a-t-elle déclaré. Julie et Marc étaient stupéfaits. Jamais ils n'auraient imaginé que leur mère puisse avoir gardé un tel secret pendant toutes ces années et qu'elle soit restée forte malgré tout. Ta naissance nous a permis de rester unis, Marc, a révélé sa mère, les larmes aux yeux. Je suis désolé de vous avoir caché tout cela, à toi et à Julie, je regrette vraiment, leur a-t-elle dit. Malheureusement, ces souvenirs l'ont tentée pendant des semaines. Maintenant qu'elle est beaucoup plus âgée, elle se rend compte qu'elle était jeune et amoureuse lorsqu'elle a décidé de donner une nouvelle chance à James. Pamela ne pouvait se résoudre à voir son mari de la même façon. Elle se souvient encore de la trahison et regrette que Thomas n'ait jamais eu la chance de connaître ses parents. Elle s'est sentie coupable d'avoir posé un ultimatum à James il y a des années, car cela a privé Thomas d'un père. Bien qu'elle ait compris que c'était la faute de son mari, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir responsable de la façon dont la vie de Thomas s'était déroulée. Plusieurs semaines de traitement et de pleurs ont ébranlé Pamela. Elle ne pouvait plus. Elle a décidé de demander le divorce, ce qui a rendu James furieux. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce sujet doit-il être abordé alors que nous avons vécu une vie si tranquille au cours des 3 dernières décennies? Tout est de ta faute. Tout aurait été parfait si tu n'avais pas insisté pour faire ce test ADN, a-t-il dit en fonçant sur Marc. Pamela a pris la défense de son fils, affirmant qu'il n'était pas en faute. Ne blâmez pas votre fils pour quelque chose que vous avez décidé de faire il y a toutes ces années. Sortez de cette maison. Une fois le divorce prononcé, personne n'a plus revu James. Il a décidé de vivre dans un autre état, tandis que Thomas et sa famille ont déménagé dans le même quartier que Pamela et Marc. Pamela, Marc, Julie et Thomas se retrouvaient souvent pour des repas avec leurs familles respectives, oubliant le passé et repartant sur de nouvelles bases. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vérité finit toujours par se savoir. Quels que soient les efforts déployés par la personne pour cacher ses méfaits, ceux-ci finiront toujours par être révélés d'une manière ou d'une autre. En fin de compte, Thomas a appris par hasard l'existence de son père et de ses frères et sœurs, ce qui a permis à toutes les personnes concernées de prendre un nouveau départ. L'erreur de ses parents n'est pas l'erreur de l'enfant. Thomas a dû vivre toute sa vie avec les conséquences des actes de ses parents, même si ce n'était pas de sa faute. Heureusement, il a pu tourner la page et avoir la chance de faire partie d'une famille après que ses frères et sœurs et Pamela l'ont accueilli dans leur vie. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.